tous. J'espère que vous allez bien. Donc avant de commencer, nous allons prier. Je vais demander à Daniel si tu veux bien remettre la réunion à la main du Seigneur. C'est une joie, notre Dieu, notre Père, de nous retrouver autour de celui qui nous a donné la personne de son Fils bien-aimé, pour l'adorer en fonction de l'œuvre parfaite qu'il a accomplie pour nous mettre dans une relation avec Dieu son Père, qui est maintenant notre Père, et aussi pour l'écouter parler au travers de ta parole, pour laquelle nous te demandons que tu guides celui que tu auras choisi, que tu as choisi, pour nous apporter ta parole, pour qu'elle devienne vivante en chacun de nous. Si notre joie dans ta présence est bonne, est belle et parfaite, nous pensons à nos bien-aimés qui sont privés du rassemblement des saints. Et parmi nous, il y en a plusieurs qui sont malades. Et nous voulons les recommander à ta grâce pour que dans ce moment, leurs pensées soient claires et qu'ils nous rejoignent dans leurs pensées devant toi pour te louer aussi et pour écouter ta parole que tu leur dicteras au travers de ton esprit. Nous pensons, Seigneur, aussi à ceux qui sont privés parce que dans des pays hostiles à l'Évangile et qui se rassemblent en cachette. Nous pensons, Seigneur, à eux pour que tu les bénisses richement. Bénis aussi nos enfants qui se rassembleront pour écouter aussi ta parole. Seigneur, nous voulons nous laisser conduire par ton esprit pour que lui-même nous inspire dans la louange et qu'il inspire ta parole qui sera lue. Seigneur, reçois notre prière et nous t'adressons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors pendant toute l'histoire de l'humanité, les disputes et les guerres ont fait rage. On le voit déjà tout au début avec Caïn et Abel. Alors quand la jalousie a pris le dessus sur l'amour entre deux frères, quand Caïn a choisi de garder les meilleurs fruits pour lui-même alors que Abel avait offert ce qu'il avait de meilleur pour le Seigneur, et que son offrande avait été accueillie favorablement, mais pas celle de Caïn, cet amour a fait place à la tristesse, à la colère, et puis à la dispute et même au meurtre. La guerre, en sorte, n'est qu'une forme de jalousie, vouloir ce que l'autre a. Et je ne parle là que de la guerre que les hommes se font entre eux. Mais il y a aussi une guerre qui fait rage, qui est invisible, celle qui se passe dans le cœur de l'homme. Celle entre l'ancienne nature qui veut reprendre sa place et la nouvelle nature du chrétien né de nouveau. Alors dans le Nouveau Testament, on nous parle de cette nouvelle nature, celle que l'on reçoit lorsque nous nous tournons vers le Seigneur Jésus. Et dans le cas d'une guerre entre les hommes, celle-ci ne devrait jamais avoir lieu. Le pardon, la réconciliation, l'humilité et le bien-être de l'autre doivent être recherchés. Dans le cas du combat intérieur, il en est différent. C'est la nouvelle nature qui doit gagner sur l'ancienne nature. Mais alors comment gagner cette guerre? Et avant tout, comment posséder cette nouvelle nature? Et c'est ce que nous explique Pierre dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, au verset 38. Et on peut prendre ce passage. Juste avant ce passage, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres et Pierre explique au peuple présent et il nous dit qu'il s'agissait de Juifs, d'hommes pieux venus de tout horizon. Qui est Jésus? Donc on peut lire
Actes des Apôtres, chapitre 2 à partir du verset 38. Donc après leur avoir parlé de Jésus, Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. » Et là, il parle de nous, évidemment. « En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, il les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Alors, on peut s'arrêter un instant à ce verset. Alors, de quoi parle-t-on? On parle évidemment de la repentance. Et voici comment recevoir cette nouvelle nature, la repentance. Recevoir ensuite le Saint-Esprit et le laisser agir. Voilà comment donner de la puissance à la nouvelle nature pour que le combat intérieur puisse aller dans le bon sens et avoir ensuite une sainte crainte de l'Éternel. Alors avant de commencer notre louange ce matin, je vous invite à chanter le chant numéro 133 et le numéro 184 qui nous rappelle le moyen de laisser Dieu agir dans nos vies, dans notre pays, mais aussi dans notre Église. C'est-à-dire la prière, l'humilité et laisser Dieu régner sur nous. Et nous pouvons nous lever pour commencer notre louange avec ce chant, ces deux chants. Si
je crois qu'il était facile. C'est pas grave. On aura l'occasion de le rechanter une autre fois. Alors celui qui a été annoncé au travers de toute la parole, qui est le chemin et devant qui nous devons nous agenouiller, tel qu'il est dit dans ce chant, c'est Christ. Celui qui s'est offert pour nous. Et si nous nous soumettons à sa volonté, qui est elle-même soumise à celle du Père, alors nous grandirons et notre combat intérieur ira dans le bon sens. Le Seigneur Jésus nous a dit lui-même qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il nous dit aussi qu'il est la parole. Pas n'importe quelle parole, mais la parole qui donne la vie. Alors nous pouvons annoncer à travers les deux chants suivants qu'il est cette vérité, qu'il est le chemin, qu'il est la parole faite chair, celle qui donne la vie, mais aussi cette lampe qui éclaire nos pas. Continuons avec ces deux chants. Est une lampe devant mes pas. Elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas. Et c'est un nouveau chant, je pense, donc on va laisser d'abord peut-être une fois le groupe de louanges le chanter, et puis on le reprendra tous ensemble. Ta
entendu? Alors on va le recommencer tous ensemble cette fois-ci. Vous pouvez vous rasseoir juste un instant. Nous allons continuer notre lecture dans Acte 2, à partir du verset 42. Et on va lire jusqu'au verset 47. Donc, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors à travers ce passage, nous découvrons quelle était la relation entre les premiers chrétiens. Partage, communion fraternelle, entraide, mise en commun des biens et assidus au temple. Ils louaient Dieu et leur comportement leur faisait trouver grâce auprès du peuple qui les entourait. Et Dieu faisait grandir l'Église grâce à leur bon témoignage. Alors cela doit nous faire aussi réfléchir. Dieu bénit ses enfants quand ils vivent simplement, en lui faisant confiance et en lui obéissant. Et la flamme de l'amour de Dieu était visible sur leur visage et dans leur comportement. C'est en tout cas ce à quoi ce passage me fait penser. Et cette flamme brûle-t-elle encore en nous aujourd'hui? Peut-être a-t-elle besoin d'être ravivée. Et comme le disait Ernest la semaine dernière, c'est en étant proche du brasier, en étant proches les uns des autres, que les braises restent brûlantes, mais éloignées
elles perdent de leur éclat. Alors nous pouvons continuer avec le chant numéro 50. Ô prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. Et nous pouvons nous lever pour chanter. Lorsque nous suivons le Seigneur et que notre feu est ravivé, nous pouvons dire qu'il est bon de marcher avec notre Seigneur. Et quand nous marchons à ses côtés, il nous parle du Père, de ce qui nous attend là-haut, de toute cette joie qui nous attend et que nous pouvons déjà avoir ici-bas maintenant. Et lorsque les épreuves arrivent, nous ne sommes pas seuls. Alors je vous propose de chanter le chant 43 dans nos recueils. Et après cela, nous pourrons louer le Seigneur avec nos prières, passer un temps à prière, dans la prière en commun.
Seigneur, il est vrai que nous pouvons compter toujours sur toi pour être à nos côtés. Mais Seigneur, nous devons aussi faire notre part et nous rapprocher de toi. Seigneur, merci de nous rappeler tout cela. Merci Seigneur de nous garder jour après jour entre tes mains et de nous rappeler toutes tes bénédictions qui nous attendent. Sois loué Seigneur. Amen. Oui Seigneur, c'est si bon de s'appuyer sur toi. Et là, présent à chaque instant. Et Seigneur, je veux te remercier pour cette semaine écoulée. Nous avons ressenti ta présence. Nous avons ressenti ton amour et toute ta bienveillance à notre égard. Sois loué, Seigneur, dans le saint nom de ton Fils Jésus. Amen. Seigneur Jésus, merci de retourner à toi. Sois appelé pour sacré, gloire à toi. Amen. Seigneur, je te remercie de nous avoir réunis ce dimanche. Ici, parfois, Seigneur, nous devons réaliser que nous avons réellement besoin de toi. Et parfois, nous doutons, nous nous posons des questions. Et pourtant, tu es là, Seigneur. Tu es derrière nous pour nous stimuler, pour nous pousser. Tu es devant nous, Seigneur, pour nous tirer. Tu es à notre droite, à notre gauche, pour nous accompagner et nous guider. Seigneur, tu es le guide merveilleux. Et pour ce rôle merveilleux que tu as dans notre vie, Seigneur, je t'en suis reconnaissante. Amen. Amen. Seigneur, s'il y a une personne qui ne nous déçoit pas, c'est bien toi. Merci Seigneur parce que tu nous permets de marcher à tes côtés, de compter sur toi et de s'appuyer sur toi. Merci Seigneur parce que ta fidélité envers nous est grande. Et merci Seigneur parce que tu nous veux du bien. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que toi tu as montré Seigneur ton amour envers chacun de nous, en mourant Seigneur sur la croix, en prenant notre péché sur toi, afin Seigneur de nous redonner la vie et la vie en abondance. Merci Seigneur Jésus parce que tu es ressuscité et tu es auprès du Père. Et merci parce que tu intercèdes encore pour nous. Merci Seigneur parce que c'est vrai que ta fidélité Seigneur n'a aucune image Seigneur, mais toi tu es toujours là. Seigneur Jésus, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Et aide-nous Seigneur à être des témoins vivants de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions d'être venu vers nous dans l'humilité. Venu dans une étable. Tu n'avais rien à toi sur la terre. Tu t'es abaissé pour laver les pieds de tes disciples. Et puis tu t'es humilié jusqu'à la mort, et la mort honteuse sur le bois maudit de la croix. Merci Seigneur Jésus d'avoir accepté de prendre ma place, de prendre notre place. Merci d'avoir détourné sur toi le jugement qui devait nous frapper. Merci Seigneur d'avoir tout accompli en notre faveur qui ne méritions rien d'autre que la juste colère de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour la promesse de ton retour en gloire et de pouvoir t'accompagner. Seigneur, tu as fait tout cela pour des pécheurs, pour des hommes et des femmes qui étaient péchés. Accepte la reconnaissance de notre cœur qui est venu, Seigneur, à vivre d'une façon qui t'honorera. Amen. Amen. Éternel Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Papa, oui, que nous voulons être tes témoins, comme l'a dit notre sœur Didi.
Ô Père éternel, toi seul tu peux nous donner cette force. Toi seul tu peux nous aider à pouvoir avancer sur ce chemin étroit. Ô Père éternel, nous avons besoin de toi. Nous voulons te ressembler, nous voulons te servir. Nous voulons être avec toi, ô Père. Merci déjà pour ce privilège que tu nous as donné d'être tes enfants. Seigneur, donne-nous la force de persévérer, et ce jusqu'au bout. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous t'en prions, Papa. Amen. Amen. Il est bon, Seigneur Jésus, de s'appuyer sur toi. Tu es le seul qui ne change pas. Tes promesses et tes paroles restent les mêmes. Si les cieux et la terre passent, toi tu demeures et ta parole demeure éternellement. Tu es pour nous ce rocher inébranlable sur lequel par pure grâce nous avons été attirés et posés dessus. Un lieu trop haut pour nous. Mais Seigneur notre Dieu, dans ta grâce, tu nous as pris de là où nous étions, dans la fange du péché, dans la boue du péché, dans les profondeurs de l'abîme. Tu nous as retirés de là et tu nous as amenés sur le rocher des siècles, qui est ton Fils bien-aimé. Alors tout peut s'ébranler autour de nous. Nous savons que sur lui, nous sommes dans l'assurance de la vie éternelle. Mais nous nous rappelons que pour que ce rocher soit celui sur lequel nous avons déposé nos vies, il a fallu que ce rocher soit frappé. Et Seigneur notre Dieu, c'est toi qui, à cause de nous, et parce que ton Fils bien-aimé a pris nos nombreux péchés en son corps, il a rencontré ta justice, ta sainteté. Et par là, ta sainteté étant parfaitement accomplie, nous recevons grâce sur grâce. Quelle abondance se trouve en notre Dieu pour des êtres tels que nous, des pécheurs, voués à la perdition éternelle, séparés de toi, qui ne pouvaient pas entrevoir une éternité de félicité. Et voilà que maintenant, par pure grâce, nous sommes placés sur un rocher qui ne bronche pas. Comme le dit ce cantique, quand les montagnes chancelleraient, ton amour ne change pas pour nous. Alors, fort de ta grâce, fort de ce secours qui ne manque jamais dans la détresse, fort de ta présence dans nos vies, Seigneur, nous voulons avancer vers le ciel. Seigneur, reçois notre prière, mais surtout notre adoration pour un tel amour à notre égard. Amen. Amen. Mój Panie, mój Zbawicielu, tak bardzo chcę Tobie podziękować, że mogę tutaj dzisiaj być razem z Kościołem. Tak dobrze jest, Panie, wznosić modlitwy w naszym klubie. Tak dobrze jest, Panie, śpiewać Tobie pieśni, Panie. Tak dobrze jest, kiedy możemy razem z Tobą iść przez naszą codzienność, Panie. Tak dobrze jest składać nasze ciężary na Twoje stóp, Panie. Tak dobrze jest
Pani, dziękuję za to, że dla Ciebie nasze posłuszeństwo jest czymś ważnym, Panie, i chcę być posłuszna Twojemu słowu. Każdego dnia, Panie, słuchać Twojego głosu i oddawać się Twojemu Duchowi Świętemu. Tobie chwała, cześć, uwielbienie, Panie, niech płynie z mojego serca. Merci Seigneur pour ce privilège que nous avons d'être devant toi. Merci Seigneur car tu nous apprends comment t'écouter, comment recevoir ta parole et la mettre en pratique. Seigneur, apprends-moi tous les jours à m'améliorer dans ce n'est pas encore ce que tu désires, mais Seigneur, apprends-nous à vraiment déjà être dans la joie et le bonheur pour tout ce que toi tu as accompli et que tu accomplis tous les jours pour nous. Merci Seigneur pour ta fidélité. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier, c'est vrai, parce que tu es le fidèle, tu es celui qui a tout accompli afin que nous soyons réconciliés. Merci Seigneur, parce que tu restes à nos côtés jour après jour, dans les bons et dans les mauvais moments, mais aussi et surtout quand nous nous rapprochons de toi, que nous sommes prêts à t'écouter. Merci Seigneur, parce que tu désires toujours nous faire grandir, nous transformer à ton image, afin d'être un parfum de bonne odeur pour ton Père. Merci Seigneur pour ton amour pour nous. En ton nom, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alors, juste avant de laisser la place à Édouard, je vais passer aux annonces. Je ne sais pas si on sait les afficher. Il n'y a pas grand-chose, hein, c'est un petit rappel. Donc mercredi 19h30, première étude biblique, nouvelle version, on va appeler ça comme ça. Donc dirigée par notre frère Daniel. Et alors n'oubliez pas que c'est Matthieu 13, versets 3 à 9 qui servira de base. Donc préparez-le chez vous avant de venir. On vous attend avec impatience et nombreux. J'espère que vous serez motivés à venir. N'oubliez pas qu'il y a à la suite l'explicatif du Seigneur Jésus. Hein. Oui. Au-delà de ce verset 9, il y a l'explicatif que Jésus donne pour la parabole. Merci Daniel. Alors jeudi, réunion de prière à 19h30. Donc jeudi dernier, on était 11. Certains habitués n'étaient pas là, donc j'espère que quand ils seront revenus, on sera encore plus. Donc continuez à vous joindre à nous, à revenir. C'est vraiment agréable de passer du temps ensemble dans la prière pour les frères et les sœurs qui en ont besoin, pour notre Église qui en a besoin, pour le conseil. Donc c'est toute une série de sujets que l'on place entre les mains du Seigneur. Dimanche prochain à culte. Alors à partir du dimanche prochain, on va recommencer aussi les collectes avec les paniers. Donc vous n'aurez plus les petites boîtes à l'avant, sauf pour ceux peut-être qui voudraient encore continuer à mettre dedans. Donc Piotr va s'occuper de choisir une ou deux personnes qui passeront, et si possible chaque fois les mêmes personnes pour éviter, on ne sait jamais, des contaminations ou autres, enfin, qui seront en tout cas habitués à passer parmi vous. Voilà, je ne sais pas s'il y a des messages ou des annonces qui ne seraient pas parvenus. Je n'ai pas encore de nouvelles, donc j'espère avoir des nouvelles cet après-midi. Donc dimanche prochain, ce sera soit Elia qui apportera le message, soit notre frère Daniel. Donc Daniel, prépare-toi quand même. Mais voilà.
Donc avant de laisser la place à Édouard, nous allons chanter le chant 127. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel, tu es venu pour nous servir, donnant ta vie pour nous sauver. Que cela soit aussi un exemple pour nous. Et nous pouvons nous lever pour chanter ce chant. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs à ta parole. Seigneur, que nos esprits soient ouverts afin que nous acceptions tout ce qui va être partagé de ta part. Merci de bénir aussi notre frère Édouard, merci, qui va nous partager ta parole.
bénis-le et garde-le au nom de ton Fils. Amen. Alors bonjour à tous et à toutes, et bonjour à ceux qui me verront par écran interposé. Alors ce matin, oui, je peux enlever mon masque, je peux allumer le micro. Ah ben il est allumé. Tu m'entends, Dani? Oui. Ben, écoutez, ce matin, je voulais vous partager, et je vais vous partager la parole de Dieu. Ce sera une courte méditation, mais ce matin, en me levant, j'ai dit, tiens, on est le 14 novembre. Voilà. Et je me suis dit, où étais-tu l'année passée, le 14 novembre? Ben, j'étais dans un combat. J'étais à la citadelle. J'étais aux soins intensifs. Et je me suis remémorisé ça. Puis je me suis rappelé aussi qu'il y avait des frères et des sœurs de cette église qui ont prié pour moi. Je sais aussi qu'il y a d'autres membres, d'autres églises qui ont prié pour moi aussi, pour ma guérison. Je sais aussi que des personnes ont téléphoné à mon épouse qui passaient par des moments difficiles. Moi, évidemment, je ne savais rien. Je dormais, puisque c'était un coma provoqué. Mais j'ai pensé aussi que je ne vous ai jamais dit merci. Un an après, bon, mieux tard que jamais, diront les autres. Mais voilà, j'ai eu l'occasion aujourd'hui de partager cela avec vous. Et je vous dis merci de tout cœur. Mais je voudrais dire aussi merci à mon Dieu. Mon Dieu qui m'a donné cette grâce d'être parmi vous aujourd'hui. Parce que c'est vrai que si je suis ici, je suis passé devant le trou de la serrure. D'ailleurs, à la citadelle, aux soins intensifs, à pneumologie ou bien au Val d'Or, on m'a toujours appelé le miraculé. Et je veux dire merci à mon Dieu pour ce qu'il a fait. Il n'a pas voulu de moi, encore. Voilà ce que je voulais vous présenter ce matin, parce que je ne voulais pas l'oublier. Et oui, il y a encore un point. Merci aussi pour celui qui a préparé une réunion spéciale pour ma guérison. Je pense que ça a été fait via Zoom aussi. Donc merci à vous tous. Merci pour l'amour que vous m'avez apporté, mais aussi à ma famille. Et je voudrais joindre ici aussi ma sœur Hendrika, qui a été presque un copier-coller de moi, qui a passé par les mêmes épreuves, parfois même plus difficiles. Mais je prie pour elle aussi, pour qu'elle puisse de nouveau revenir à l'Église. Voilà ce que j'avais à vous partager ce matin. Et si vous permettez, maintenant, on va passer à la prédication et on va ouvrir nos Bibles dans Matthieu 8. Matthieu 8, versets 23 à 27. C'est un passage très connu, super connu.
Mais comme vous le savez, la parole de Dieu est insondable. Et on peut relire ce passage, ces versets, plusieurs fois et on en retire toujours quelque chose d'autre. Si on prend la peine de bien lire, de prendre du temps pour analyser. Donc je vais lire avec vous le Matthieu 8, versets 23 à 27. Jésus monta dans la barque et ses disciples l'accompagnèrent. Soudain, une grande tempête s'éleva sur le lac, si bien que les vagues recouvraient la barque. Mais Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir !» Jésus leur répondit « Pourquoi avez-vous peur? Comme votre confiance est faible. » Alors il se leva, parla sévèrement au vent et à l'eau du lac, et il se fit un grand calme. Tous étaient remplis d'étonnement et disaient « Quel genre d'homme est-ce pour que même le vent et les flots lui obéissent ?» Ici, la fin de la lecture de la parole de Dieu. Dans cet épisode de la traversée de la mer de Galilée, qui porte aussi le nom de lac de Tibériade, donc d'un côté on parle de la mer, de l'autre côté on parle d'un lac. Ce lac fait 21 km de long, 13 km de large, 253 mètres de profondeur. Donc c'est pour ça, c'est vraiment une grande étendue que l'on peut comparer à une mer, comme la mer de Galilée. Et ce matin, je voudrais relever une réaction, une caractéristique commune, parmi d'autres, des disciples essayant de naviguer dans cette barque malmenée par les vagues. C'est la peur. Ils ont tous peur, sauf une personne, Jésus. Et avant de continuer, je vais prier, si vous voulez bien. Seigneur, ce matin, tu me permets de partager ta parole. Seigneur, que mes frères et mes sœurs ne voient pas Édouard qui parle. Mais Seigneur, que les paroles qui sortent de ma bouche te soient plaisantes, qu'elles soient les tiennes et pas les miennes. Et comme il a été dit, Seigneur, ouvre les cœurs de chacun, de chacune. Enlève tout ce qui ne te plaît pas dans ce cœur pour qu'il puisse être rempli de ton amour, de ta parole. Et comme on le dit, on le répète, Seigneur, mais les mots de le faire. C'est bien d'entendre ta parole, mais c'est encore mieux de la mettre en pratique. Pour que les gens autour de nous voient vraiment que nous t'appartenons. Aide-moi, Seigneur, à partager cette parole, ta parole ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et je vais vous donner deux définitions de la peur. Une selon les hommes, c'est-à-dire le dictionnaire, et l'autre selon le Seigneur. Le Larousse la définit comme un sentiment de forte inquiétude en présence d'un danger, ou à la pensée d'un danger et d'une menace. Et face à cette peur, l'homme est poussé à agir de différentes manières. Soit il prend la fuite pour sauver sa vie, soit il monte à l'attaque pour assurer sa défense, et pour celui qui sait se maîtriser, il met en place
une stratégie pour relever le défi. Dans la vie, en général, tout le monde a peur de quelque chose. Les enfants, ils ont peur du noir. L'employé a peur de perdre son travail. L'automobiliste a peur du radar. Le chef d'entreprise a peur de déposer le bilan. On a tous peur de quelque chose. On a peur de l'échec, peur de ne pas réaliser ses rêves, ses projets, peur de décevoir quelqu'un que l'on aime, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'oser, peur aussi de l'autre. La peur et l'inquiétude, la crainte et le souci font partie de la vie de tous ceux qui sont désespérés. Alors que les disciples, eux, ils ont peur de perdre la vie. Autrement dit, ils ont peur de la mort, parce que la menace est présente. Elle se concrétise. Les vagues deviennent de plus en plus grandes. Et le malheur, il faut dire, s'abat sur leur barque. Et face à leur panique, Jésus leur fait ce reproche. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? C'est une façon de leur dire que même si la barque venait à chavirer, il, Jésus donc, était capable de les sauver. Et dans ce contexte bien précis, la peur des disciples est la preuve d'un manque de confiance en la personne de Jésus. Il faut reconnaître aussi que si nous étions à la place de ces disciples, on ne ferait pas le malin. Personne ne resterait tranquille face à la fureur des vagues. On paniquerait aussi. D'ailleurs, même le meilleur marin, je pense, n'y échapperait pas. Dans les versets que nous avons lus ce matin, il y a des mots forts qui évoquent cette dramatique situation que vivent les disciples. Dans la mer de Galilée, on parle de la tempête, on parle de la barque qui se remplit d'eau, on parle de l'autre rive qu'ils ne connaissent pas. Et ici, je voudrais ouvrir une parenthèse. L'autre rive, c'est le pays des Gadaréniens. Là où Jésus, il y a aussi une des autres Bibles qui disent une autre région que les Gadaréniens, et Salah Darbi parle d'une autre région, c'était juste une parenthèse dans la parenthèse. Donc l'autre rive, c'est le pays là où Jésus et les disciples veulent se rendre pour la première fois, dans une région païenne, qui a aussi le droit, le droit de recevoir le message du salut. Et cette situation est une nouvelle aventure pour les disciples. Ils vont vers l'inconnu, vers un milieu probablement menaçant. Et en effet, à peine arrivés sur l'autre rive, Jésus et les disciples rencontrent deux démoniaques, très dangereux. Il est probable que des disciples ont certainement regretté de ne pas être restés sur la rive du départ à Capernaum. Ici, je referme la parenthèse. Il faut savoir donc que la plupart des disciples sont des pêcheurs professionnels. Ils connaissent bien le lac avec ces tempêtes brutales. Et ils sont conscients qu'ils n'ont pas assez de mains pour freiner le déferlement des vagues qui remplit la barque.
et ils savent aussi qu'ils risquent d'y laisser leur vie. Et pourtant, dans ce tourment, dans cette même barque, Jésus dormait. Ici, je vais réouvrir une deuxième parenthèse. Le lac, la mer, font partie des eaux utilisées dans la Bible, appelées parfois des grandes eaux. Ils sont souvent symboles de menaces, de situations désespérées. D'ailleurs, l'apôtre Jean, parlant de la fureur des eaux, dira dans l'Apocalypse: « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Apocalypse 21, verset 1. C'est-à-dire que les mers qui constituaient de grands dangers disparaîtront avec l'avènement de la Nouvelle Jérusalem, mettant ainsi un terme à la souffrance, à nos souffrances. Et je referme la parenthèse. Mais en attendant ce moment glorieux, revenons à nos disciples. Sur la mer de Galilée, leur barque est agitée par une forte tempête mettant leur vie en danger. Et ici, on pourrait nous interroger. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas épargné la tempête à ses disciples? Pourquoi Jésus n'a-t-il pas épargné la tempête à ses disciples? Il y a certainement plusieurs raisons à cela, mais ce matin, je voudrais vous en proposer deux. La première est que Jésus veut améliorer la perception des disciples sur sa personne. J'explique. Jusqu'à là, les disciples considèrent Jésus simplement comme un homme remarquable, ni plus ni moins. Alors qu'il est le Fils de Dieu, ayant pouvoir d'agir sur toute créature, y compris les forces de la nature. Et comme l'homme ne croit que ce qu'il a expérimenté, ce qu'il a vécu, les disciples également pourront devenir, après la tempête apaisée, des témoins authentiques pour le Seigneur. D'ailleurs, les meilleurs témoins pour Christ sont parfois ceux qui sont passés par des situations difficiles dans leur vie et qui ont bénéficié du secours de Dieu. La deuxième raison nous renvoie à l'existence des circonstances. J'explique aussi. Pour le Seigneur, ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que les temps, c'est-à-dire les épreuves, les circonstances de la vie, nous seront toujours favorables. Il y aura dans nos vies, chers frères et sœurs, toujours des tempêtes. Il n'y a pas une météo pour les chrétiens et une autre météo pour les autres païens. D'ailleurs, le Seigneur fait briller son soleil aussi bien sur les bons comme sur les méchants. L'homme de foi, le chrétien, celui qui place sa confiance en Dieu, sait que sa vie en ce monde, le succès, la victoire, le secours viennent que de Dieu, le Tout-Puissant. Des exemples nous sont montrés que les premiers chrétiens ont été cruellement persécutés. Leurs prières n'ont pas été de supprimer les persécutions, ils les subissaient, mais de les aider à avoir une attitude positive, prêt à tout pour Christ. Rappelons-nous les différents rapports de l'organisation Les Portes ouvertes sur les chrétiens persécutés
dans des régions du monde hostile, opposées à la parole de Dieu, opposées à l'Évangile. Leur témoignage, rappelons-nous de leur témoignage émouvant, font d'eux des martyrs. Pourtant, ils ont pardonné à leurs bourreaux. Et pour cela, ils nous servent d'exemple. Dans la fosse aux lions, où Daniel fut jeté, Dieu n'a pas envoyé quelqu'un pour tuer les lions, mais la seule présence invisible et sa toute-puissance auprès de Daniel ont anéanti le lion, qui est devenu finalement un animal de compagnie. Le psalmiste affirme que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Lorsque les 3 compagnons de Daniel étaient jetés dans la fournaise, Dieu n'a pas fait venir les pompiers pour éteindre le feu, mais il était offert une occasion au roi Nebuchadnezzar de mesurer la puissance de Dieu à travers ces jeunes juifs, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, qui ont refusé, n'est-ce pas, de s'incliner devant le Dieu du roi, un Dieu fabriqué de main d'homme. Au lieu de 3 hommes liés dans la fournaise, le roi a vu un 4e. Et voici ce qu'il a dit. N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Mais moi j'en vois 4, sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Rappelons-nous que les 3 jeunes sont sortis, sains et saufs, de la fournaise. Et même leurs habits ne sentaient pas la fumée. Les circonstances de la vie, aussi comme les épreuves, les maladies, les moments difficiles, les situations désespérées, la solitude, ne changeront jamais. Mais Dieu les utilise pour un seul but. Toujours pour démontrer son amour, sa puissance et sa gloire aux hommes. Mais pourriez me dire, mais quoi faire dans ces moments difficiles? Chers frères et sœurs, il suffit, j'ai mis en parenthèse simplement, de lui faire appel. D'ailleurs, les disciples ont eu le bon réflexe. Alors que la menace se faisait de plus en plus grande, et dans leur panique, que font-ils? Ils réveillent Jésus par un poignant appel au secours. Les psaumes sont remplis de cris pour réveiller Dieu. Nous pouvons encore entendre la voix du psalmiste. Éternel, Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi. Que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est rassasiée de douleur et ma vie s'approche du séjour des morts. Et qu'a fait Jésus? Qu'a fait Jésus après avoir entendu les cris des disciples? Eh bien, il a agi. À son commandement, la tempête cesse aussitôt et le calme est revenu. Réalisons-nous, chers frères et sœurs, que c'est le même Jésus qui dormait dans la barque, qui a commandé à la tempête de s'apaiser,
qui aujourd'hui est à nos côtés, dans nos chambres, au lieu du travail, dans nos déplacements, dans nos traversées du désert, et ici, dans cette église. Comprenons-nous aussi que si l'univers, les vents, les mers sont sous son autorité, notre vie est aussi dans sa main. Comment réagissons-nous quand nous nous trouvons comme abandonnés, en proie aux difficultés de la vie? Nous arrive-t-il de croire que Jésus dort, qu'il ne nous entend pas? N'oublions pas, comme nous l'avons vu avec les disciples, qu'un seul mot de lui suffit pour calmer la tempête, toutes les tempêtes. Et comme les disciples, lorsque la tempête de la vie s'abat sur nous, sachons crier au Seigneur en lui faisant confiance, comme l'évoque le psalmiste qui dit « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. » Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Face au miracle de Jésus, où il a mis ses disciples hors de danger, leur réaction a été qu'un simple étonnement. Quel est celui auquel obéissent même le vent et la mer? Voilà une interrogation qui est une simple admiration, mêlée aussi un peu de doute. Quel est celui auquel obéissent même le vent et la mer? Une fois de plus, les disciples ont prouvé qu'ils ne savent pas qui est Jésus, alors que le miracle devrait les amener à mieux le connaître. Et nous aussi, combien de fois il nous manque la bonne vision pour apprécier ce que le Seigneur a fait pour nous, chaque jour. Des petites choses comme des grandes choses. Ne serait-ce que pour lui dire « Merci Seigneur ». On entendait des disciples des paroles d'action de grâce, de reconnaissance, de remerciement. Rien de cela. Mais nous, efforçons-nous de compter le nombre de fois où nous avons manqué d'exprimer notre reconnaissance au Seigneur. Confessons nos manquements. Et chaque fois que le Seigneur vient au secours, à notre secours, que notre étonnement se transforme en reconnaissance, je dirais même en un simple merci Seigneur, et tout cela exprimé au Père. En conclusion, je dirais, réjouissons-nous de la présence sécurisante, apaisante, consolante de notre Dieu face aux épreuves. Et proclamons sa puissance et sa gloire en lui faisant confiance. Dans la tempête de notre vie, lançons un SOS au Seigneur. Mais avant de le réveiller, lui, commençons par réveiller notre foi. Chère sœur, pas la foi d'une sœur ou d'un frère, mais notre foi. Avant de le réveiller, commençons par réveiller notre foi. Alors avec le psalmiste, nous pouvons dire avec toute sérénité, « Je me couche et je m'endors en paix,
car toi seul, ô Éternel, me donnes la sécurité dans ma demeure. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, me donnes la sécurité dans ma demeure. Une paix et une joie que les circonstances de la vie ne pourront effacer. Amen. Amen. Merci à Édouard pour le message qu'il nous a apporté. Que nous puissions faire comme le Seigneur nous le demande, nous en remettre à lui, avoir confiance, réveiller notre foi et tout ira bien. Alors, avant de terminer, j'aimerais que l'on chante le chant 51. Il fit pour nous des merveilles. Parce que c'est pour cela que nous pouvons chanter. Alors, Édouard nous a partagé une merveille en arrêtant la mer. Il peut arrêter des tempêtes de nos vies. Et il a fait bien d'autres choses encore tout aussi merveilleuses. Alors, nous pouvons nous lever pour chanter ce chant. Le chant numéro 51. Alléluia, Alléluia.
Alors je vous laisse avec les paroles de l'apôtre Paul aux Colossiens au chapitre 3. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche à tous.